Vérissure, le numéro 1 des alarmes en France. Rendez-vous sur vérissure.fr pour votre demande de devis gratuit. Vérissure présente. Sud Radio, parlons vrai chez Bourdin, 9h-10h, Jean-Jacques Bourdin. Un sujet qui nous concerne tous, la sécurité dans les établissements scolaires. Est-ce que nos écoles sont en danger ou pas? Il y a eu une succession d'alertes et de menaces ces derniers jours. Des quantités de collèges et de lycées ont été fermés. Les élèves se sont souvent retrouvés dans la rue, dans la cour ou ailleurs. Les forces de l'ordre sont intervenues à de nombreuses reprises. Pour parler de cela, avec nous Didier Georges, qui est secrétaire national du syndicat national des personnels de direction de l'éducation nationale. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Et Julien Chénardi, qui est secrétaire national délégué Alliance Police Île-de-France. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup. Vous êtes représentant des chefs d'établissement, vous êtes un représentant de la police. Ça va nous permettre de comprendre, d'essayer d'analyser la situation, ce qui se passe. Quelques mots, quand même, sur le proviseur du lycée Maurice Ravel, qui, je le rappelle, lycée du 20e arrondissement de Paris, qui a été menacé de mort. Pourquoi? Parce qu'il a demandé à une élève d'ôter son voile. Il a été accusé, à tort, d'avoir frappé cet élève. Et, évidemment, enquête, il n'a jamais frappé cet élève. L'élève va être poursuivi par la justice, c'est ce qu'a annoncé le Premier ministre Gabriel Attal. Le proviseur, bien lui, le proviseur n'est plus à son poste. On a parlé de départ à la retraite, en fait, pas du tout. En fait, il est marqué. Il est profondément marqué par ce qui lui est arrivé, Didier Georges. Alors, notre collègue, il partait bien à la retraite, oui. Mais c'était prévu à l'issue de l'été, oui. À l'horizon de l'été. Mais effectivement, il a subi beaucoup de pression. Qui sont au départ celles de l'incident à proprement parler. Oui. Il fait respecter la loi de 2004. On ne peut que saluer, j'allais dire, son courage et puis le fait d'aller dire à cette jeune fille qu'elle doit retirer son voile, évidemment. Ça vous est arrivé? Vous avez été confronté à cela? Je crois qu'on a tous été confrontés à un moment ou un autre, mais c'est pas notre quotidien. C'est important de dire que on n'est pas toute la journée en train de gérer cette situation. Et les statistiques le démontrent, il y en a même de moins en moins. Oui. En l'occurrence, il a fait son travail, et puis l'amplificateur réseaux sociaux a lui mal fait son travail, non pas son travail, mais son œuvre. Oui, son œuvre. Et malheureusement, on se retrouve avec un collègue qui a subi des menaces tout à fait sérieuses, et il a souhaité, en tout cas, se mettre en retrait de sa fonction et non pas partir à la retraite anticipée comme ça a été dit. Il n'a pas démissionné non plus. Oui. Il est en retrait de sa fonction parce que pour l'instant le choc est rude et que parce qu'il est choqué. Voilà, il est dans une situation où il ne peut pas assumer ses fonctions de manière sereine. Bon, voilà, les choses sont claires. Julien Chénardi, les choses sont claires. Il a été menacé. Donc il est parti. Il a été menacé, il est parti. C'est quelque part un échec. C'est un renoncement. On se dit que c'était pas au proviseur de partir, c'était justement au proviseur de rester. Mais on peut comprendre aussi que de par la situation et des menaces qui pesaient sur lui, on peut comprendre que la pression était trop grande et qu'il a dû partir. Maintenant, c'est aussi à l'État d'assurer la sécurité de ses agents et de ses serviteurs. Donc là, aujourd'hui, la vraie question est de savoir qu'est-ce qui n'a pas fonctionné. Quand j'entends aujourd'hui la ministre Nicole Belloubet dire le pas de vague, c'est terminé, c'est bien, mais la première histoire de voile, elle date de 89, c'était à Creil. Donc ça veut dire que ça fait 35 ans, depuis 35 ans, il s'est passé quoi pour qu'on puisse enfin faire assurer la laïcité la loi dans ces établissements. Jean-Pierre Chénardi, vous ne pouvez pas critiquer une loi qui a été renforcée. Elle a été renforcée, d'accord, mais on nous dit aujourd'hui pas de vague. Mais ce pas de vague, il aurait déjà dû être mis en place depuis très longtemps. Donc moi, quand j'entends Nicole Belloubet, qui d'ailleurs n'a pas toujours eu, j'ai envie de dire, cette position idéologique du pas de vague, je peux pas. Moi aujourd'hui, ce que je dis, c'est que ce pas de vague, ça fait déjà depuis très longtemps qu'il devrait être appliqué et que on a attendu trop longtemps et que cette situation aujourd'hui s'est enquistée. Oui, mais il y a une loi aujourd'hui qui est claire. Est-ce qu'elle vous paraît suffisamment claire, cette loi? Oui, la règle est claire. La loi de 2004, elle est tout à fait limpide sur ses objectifs et sur les interdits. Et puis elle a été renforcée récemment par l'ex-ministre de l'Éducation, nouveau Premier ministre Gabriel Attal, sur l'interdiction de certains vêtements religieux, pour lequel il y avait une vraie confusion. En l'occurrence, pour peut-être vous répondre, le pas de vague, il n'existe plus depuis l'horrible assassinat de Samuel
Samuel Paty. Oui. Il y a eu une vraie prise de conscience au niveau de l'État, et il faut reconnaître qu'aujourd'hui, d'ailleurs, l'équipe du lycée Ravel, puisque nous l'évoquions il y a quelques minutes, dit elle-même qu'elle a été très soutenue et par les services académiques du rectorat de Paris, et aussi par l'État. Elle a eu la visite de la ministre, elle a eu des contacts avec Gabriel Attal lui-même. Donc, de ce point de vue, il n'y a plus de volonté, j'allais dire, de mettre la poussière sous le tapis, si vous m'autorisez cette expression. Un temps. Mais évidemment, et on le dénonçait nous-mêmes d'ailleurs. Oui, je me souviens. La réalité aujourd'hui, c'est que sous Blanquer, après l'assassinat de Samuel Paty, il y a eu une vraie prise de conscience. Oui. Alors, c'est pas encore tout à fait suffisant sur certains points, en particulier la formation des personnels sur la laïcité, parce que on sait aujourd'hui qu'il y a des enseignants, par exemple, qui sont pas tout à fait au clair avec cette règle, et ça, il va falloir y travailler. Il faut sans doute évoquer la question d'un contrat républicain avec les enseignants, les personnels qui exercent dans les établissements scolaires. J'évoque là les personnels territoriaux, les agents de service, les agents d'entretien, les agents de demi-pension, etc. Mais on est véritablement quand même dans une dynamique qui tend vers une vraie cohésion et puis une vraie réactivité de l'État et des collectivités territoriales. Bien, regardons maintenant ce qui s'est passé ailleurs. Que s'est-il passé ces derniers jours, ces dernières semaines? Des alertes, des menaces, des alertes à la bombe. Il y a même un mineur qui a été interpellé à Malakoff, dans les Hauts-de-Seine, placé en garde à vue. C'était hier. Il doit être interrogé par l'Office anti-cybercriminalité dans le cadre de l'enquête sur les piratages des ENT. Rappelez-nous ce que sont les ENT. Ce sont les environnements numériques de travail sur lesquels les élèves, les professeurs, la direction des établissements scolaires, les parents d'élèves se connectent. Voilà. On y retrouve des centaines d'informations. Ça va de l'emploi du temps au cahier de texte. Connu le vieux cahier de texte papier, maintenant il est en ligne. C'est en ligne. On y retrouve les emplois du temps. On échange, les parents, les élèves, les enseignants échangent les informations. C'est un espace de dialogue, c'est une messagerie. Et sur ces ENT, sur ces messageries, sont arrivées tout à coup des menaces. Absolument, c'est ce qui s'est passé dans plein de régions et de départements français. Et c'est tout à fait... Et des menaces graves, Jean-Pierre Chénardi. Julien Chénardi. Oui, pardon. Julien Chénardi. Des menaces graves. Des menaces graves. On a eu beaucoup d'établissements qui ont été ciblés. Cette menace, en fait, elle m'apparaît aujourd'hui comme une espèce d'offensive. Il y a une offensive islamiste qui se développe. Les menaces sont toujours d'origine islamiste. Les menaces sont régulièrement, toujours d'origine islamiste et toujours à connotation religieuse. Et donc, on a vraiment le sentiment aujourd'hui que il y a une véritable offensive qui est en train de se faire. Alors, est-ce qu'il y a des ingérences étrangères? On le sait pas encore. Il y a des enquêtes qui sont bien évidemment menées. Est-ce qu'on a affaire à des jeunes ou à des gens qui sont des fous et qui essayent un petit peu de semer, qui sont seuls chez eux dans leur délire? Ça c'est les enquêtes qui vont parler et qui le détermineront. Mais je pense que c'est inquiétant pour les agents de l'État dans les établissements. C'est inquiétant pour les parents d'élèves, les élèves qui bien évidemment se disent peut-être qu'au milieu de tout ça, un jour il y aura peut-être quelque chose. Voilà. Donc il faut pas prendre ces menaces à la légère. Il faut les prendre très au sérieux, et à chaque fois il y a des enquêtes qui sont menées pour essayer d'en retrouver les auteurs. Elles sont prises très au sérieux, et des établissements qui sont sous surveillance, et des établissements qui ont parfois été évacués parce qu'elles sont prises très au sérieux, parce qu'on ne peut pas à un moment donné les prendre par-dessus la jambe en disant c'est pas grave, c'est encore un fou. Non, si un jour il y a véritablement une menace, il y a quelque chose, bien à ce moment-là il faudra en tirer les conséquences. Bien, je continue ce débat dans 2 minutes, un peu de pub, 9h43. Vérissure, le numéro 1 des alarmes en France. Rendez-vous sur vérissure.fr pour votre demande de devis gratuit. Vérissure présente. Sud Radio, parlons vrai chez Bourdin, 9h-10h, Jean-Jacques Bourdin. Bien, nous débattons de la sécurité dans les établissements scolaires avec Didier Georges, qui est lui-même chef d'établissement, qui est secrétaire national du syndicat des personnels de l'éducation, de direction de l'éducation nationale, et Julien Chénardi, qui est secrétaire national délégué Alliance Île-de-France, c'est la police. Bien, je me tourne vers vous, Didier Georges. Vous-même, vous dirigez un établissement. Il vous est arrivé de recevoir des mails ou des menaces de mort dans votre établissement ? Oui, on a reçu courant janvier, c'était début février, des menaces par mail cette fois-ci, par mail. Pas par la messagerie et pas par ce qu'on a évoqué, pas les ENT.
Et ça nous a obligés à mettre en place un protocole de sécurité, c'est-à-dire on évacue les élèves, on a évacué les élèves très rapidement, on les a renvoyés chez eux, et puis les forces de police sont venues, une brigade cynophile est venue, et puis on a eu 3 heures de vérification. Alors plus l'établissement est grand, plus c'est long, et on a eu 3 heures de vérification. C'est un protocole qui s'applique aujourd'hui et qui permet alors de vérifier. Alors ces fameuses ENT, ces espaces de dialogue entre les parents, les élèves et les enseignants sont suspendus, dit la ministre. Enfin, ça dépend pas de la ministre, non ? Alors les ENT, ils sont dépendants des collectivités territoriales. Des collectivités territoriales, voilà. La ministre a autorité pour dire fermez-les, mais pour l'instant, on sait par exemple que ce matin, sur l'ensemble du territoire national, il y a eu un petit retard à l'allumage sur certaines régions et certains départements. Ça va être suspendu dans les minutes qui viennent sans doute. Donc il n'y aura pas, pour l'instant, de dialogue entre les élèves, les enseignants et les parents d'élèves. Alors la vague d'attaques, de cyberattaques sur les ENT est telle que je pense que la ministre a pris une décision, de prudence. On suspend les ENT, on arrive très bien à vivre sans ENT, c'est pas le cœur de notre métier non plus. On fait cours, notre métier c'est de faire classe, de faire cours, de transmettre des connaissances et des compétences. Et puis pendant ce temps-là, je pense qu'ils vont sécuriser d'une manière, je l'espère, efficace, l'accès à ces ENT par les cyberpirates. Alors, est-ce qu'on a les moyens de lutter à la police, à la gendarmerie, est-ce qu'on a les moyens ? Je sais qu'on on développe les moyens pour lutter contre les cyberattaques. On a les moyens de lutter, mais le problématique de la cyberattaque, c'est qu'elle se renouvelle constamment. Avec la technologie, avec les pratiques. Et on voit là, ça atteint carrément les messageries ENT. C'est quelque chose qui se développe de plus en plus. On était avant sur alors pas des cyberattaques, mais des menaces. Par exemple, nous on a déjà eu le cas dans des commissariats de gens qui vous appellent pour vous prévenir qu'il va y avoir un attentat qui va avoir lieu dans 1 heure à tel endroit. Aujourd'hui, là, c'est les messageries qui sont ciblées. Maintenant, est-ce qu'on a les moyens ? C'est toujours difficile. Après, d'où ça vient ? Est-ce que ça vient de l'étranger ? Est-ce que ça vient de France ? C'est toujours très compliqué. Dès que ça vient une menace qui peut parvenir de l'étranger, tout de suite c'est très compliqué parce que ça nécessite ensuite des accords, des partenariats avec les autres pays. Donc là, on est dans un créneau qui est plus compliqué. Vous savez ce que nous allons faire ? Nous allons prendre Mehdi, qui est l'un de nos auditeurs. Bonjour Mehdi. Bonjour Jean-Jacques, bonjour à vos invités. Qu'avez-vous envie de dire, Mehdi ? Moi, je me dis tout le temps, pourquoi ne pas sanctionner ? Pourquoi la justice ne fait pas son travail ? Je trouve anormal quand même qu'on s'attaque à des professeurs ou à des directeurs d'établissements ou à tout simplement faire des bêtises à l'école. Et selon la gravité, il faut sanctionner. Vous dites qu'il faut être encore plus intransigeant avec les élèves ou les parents. Oui, parce que... Oui, parce qu'au point où on en est, ça devient grave. Ça devient très très grave. Moi-même, j'ai des enfants à l'école et franchement, c'est pas. Ce problème me met hors de moi parce que il faut régler la situation, ne pas en parler. Tout le temps faire des débats, tout le temps à la radio, sur les plateaux télé, avec la police qui fait beaucoup plus politique, je trouve, que de trouver des solutions. Excusez-moi, monsieur le représentant syndical, mais votre façon de parler, c'est plus pour faire politique que vous êtes malheureux pour la France. Moi, je suis malheureux pour ma situation personnelle. Parce que j'ai des petits-enfants et je veux pas qu'ils subissent ce qu'ils vont subir plus tard. Parce que je sais où on va. Donc il faut régler le problème. Mais il faut virer les gens. Celui qui n'a pas envie d'aller à l'école ou ne pas respecter les règles de la République, mais qu'il s'en aille. Et si les parents sont des étrangers, par exemple, il faut aller plus loin, ne pas leur renouveler leur carte 6 jours. Il y a plein de choses à faire. Voilà, tout simplement. Et on en finisse avec ce problème parce que ça devient grave. Voilà. Bien, merci Mehdi. Merci. Mehdi, oui. Vous êtes déjà intransigeant lorsque suffisamment. Il y a des règles, il y a des règlements. Il y a des règles. Simplement, il y a aussi des procédures, il y a aussi un droit au contradictoire, comme dans tout système aujourd'hui, que ce soit la justice, mais une forme de justice scolaire, si vous voulez. Quand on accuse un élève d'avoir commis des faits, il a un droit à présenter sa défense, il y a des délais à respecter, il y a une procédure qui peut aboutir soit à des punitions, soit à des sanctions scolaires. Ça va jusqu'à l'exclusion définitive sans sursis d'un élève pour un établissement scolaire. On en fait quelques centaines tous les ans à l'échelle de la France, peut-être même sans doute quelques milliers ou quelques dizaines de milliers, je n'ai pas les données exactes. Mais en fait, on le fait en réalité. Simplement, aujourd'hui, on est en France et les citoyens ont des droits, et tant mieux qu'ils aient des droits d'ailleurs. D'ailleurs, la jeune fille qui a accusé à tort le proviseur sera poursuivie devant la justice, je le rappelle.
Alors d'après mes informations, elle a démissionné de l'établissement scolaire, ça c'est une première elle a quitté chose. L'établissement. Voilà, mais elle va être poursuivie par l'État, c'est ce qu'a annoncé en tout cas le Premier ministre. Oui. Donc elle a quitté l'établissement scolaire. Si mes informations sont exactes, oui. Bon. Qu'est-ce que la police pourrait faire, vous êtes tous les deux, pour vous aider mieux ? Est-ce que la police ou l'État, ou quelles mesures seraient bonnes pour vous ? Je pense plutôt à l'État, et peut-être aujourd'hui, compte tenu de l'ampleur du phénomène, mais des cyberattaques. Créer peut-être des brigades spéciales. Voilà, peut-être pourquoi pas envisager. Alors il y a plein de possibilités. Je pense que Nicole Belloubet, la ministre de l'Éducation nationale, va nous réunir sans doute pour en discuter et évoquer un certain nombre de pistes possibles. C'est vrai que nous on évoque syndicalement pourquoi pas des task force quelque part qui viendraient en relais des proviseurs, parce qu'encore une fois, il faut rappeler quand même que la gestion de ce type de crise avec cette ampleur-là, de la gestion de crise, on en fait souvent, mais dans cette ampleur-là, avec une tempête médiatique, on n'est pas prêt à cela. C'est pas le cœur de notre métier, évidemment. On n'est pas tous rompus à l'exercice de communication aussi bien que vous, et donc peut-être mettre en place au niveau du ministère des équipes qui viendraient relayer, appuyer et seconder les proviseurs qui seraient en proie à ce genre de difficultés pourrait être une piste. Il y en a sans doute d'autres auxquelles c'est faisable, on va réfléchir. Julien Chénardet, au vu des effectifs actuels, non. Je dis clairement les choses. Il n'y a pas assez d'effectifs. On a déjà du mal à assurer les missions de premier secours. Ça me paraît compliqué aujourd'hui. Ça peut être une idée, j'entends, mais ça me paraît compliqué aujourd'hui d'aller créer une task force spécifique pour les établissements scolaires. Je parlais pas forcément que de policiers, je parlais de communicants, je parlais de personnes mais ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, on a déjà une police du quotidien, on a une police, ce qu'on appelle la police secours. Elle intervient le plus rapidement possible dans un établissement. Dès qu'un chef d'établissement signale quelque chose, elle le fait. La suite, maintenant, ça va être quoi ? Ça va être la décision de justice, parce que la jeune fille, elle est poursuivie, mais on va voir aussi la décision de justice qui va être prononcée. On va voir. Et qu'est-ce qui va être prononcé ? Et nous, c'est ce que derrière nous, on dénonce à chaque fois, c'est un peu le laxisme judiciaire. Alors, c'est toujours la même chose que je raconte, mais c'est aussi ce qui nous poursuit depuis déjà des années et des années, c'est que ce laxisme judiciaire mène à un moment donné à ce qu'il y ait un affaiblissement de l'autorité. Et derrière, l'aspect religieux qu'il peut y avoir de cette affaire, c'est l'affaiblissement de l'autorité aussi qui est derrière ça. Pourquoi cette jeune fille, elle n'a pas respecté la règle ? Pourquoi elle n'a pas respecté la laïcité ? Pourquoi ? Parce que quand il y a un proviseur qui lui dit madame, il faut retirer votre voile, pourquoi elle le fait pas tout de suite ? C'est nous aussi ce qu'on vit aujourd'hui au quotidien. C'est ce que mes collègues, à chaque contrôle d'identité, à chaque interpellation, à chaque fois qu'ils s'adressent à des jeunes ou à des gens issus de cités, de choses comme ça, à chaque fois il y a des problèmes, à chaque fois ils remettent en cause l'autorité. Et nous aujourd'hui, c'est ce qu'on demande, c'est un choc d'autorité pour que désormais, tout représentant de l'État soit respecté, que ce soit un proviseur, un agent de l'État, un conducteur de bus, que ce soit un policier, que ce soit un médecin, que ce soit un pompier, tous, ils doivent être respectés, et ça fait partie d'une éducation qui doit avoir lieu depuis le début. Bien, merci à tous les deux. Merci d'être venus nous voir ce matin. Très intéressant, évidemment, parce que nous sommes tous concernés. Non, c'est vraiment, vraiment bien. Merci à vous. Tout de suite, après les infos Sud Radio Média, Christine Bouillot et Gilles Gansman reçoivent Anne Niva, qui est essayiste, reporter de guerre, près Albert Londres et auteur de La haine et le déni avec les Ukrainiens et les Russes dans la guerre, chez Flammarion. Il est 9h56. Sud Radio, parlons vrai chez Bourdin, 9h-10h, Jean-Jacques Bourdin. Avec Vérissure, le numéro 1 des alarmes en France. Rendez-vous sur vérissure.fr pour votre demande de devis gratuit.